informés, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Nyota Télévision. Les titres. La cité minière de Kipushi a vécu des fortes pluies torrentielles occasionnant des dégâts considérables. Plus de 50 familles passent nuit à la Belle Étoile. Célébré le 14 novembre de chaque année par l'Organisation mondiale de la santé, le diabète en Afrique prend la première position. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Les dernières pluies qui se sont abattues à Kipushi ont causé des dégâts considérables. Plus de 50 familles passent nuit à la Belle Étoile, espérant une assistance humanitaire le plus vite possible. Louis Lumami et Sylvie Moussaou. Plusieurs familles de la cité minière de Kipushi seront momentanément sans abri et passent des moments très difficiles. Ceci suite aux dégâts et sinistres causés par une pluie diluvienne qui s'est abattue dans cette cité la nuit du jeudi 13 novembre 2014. Des toitures de maisons emportées, des murs écroulés, signe du vent violent qui a accompagné cette pluie torrentielle qui n'a pas épargné les écoles et même quelques églises de la cité minière de Kipushi. Les dégâts, c'est comme vous le constatez avec nous. Il y a eu un courant d'air là qui a emporté toutes les toitures de notre institution. Vous voyez que nous fournissons les efforts pour réhabiliter le bâtiment. Mais hélas, la catastrophe est arrivée aujourd'hui. Et nous déplorons vraiment. Nous ne savons à quel singe c'est voué. Outre des dégâts matériels très importants causés par cette catastrophe, un accident de circulation a été enregistré. Pendant qu'il pleuvait abondamment, un conducteur a perdu le contrôle et son véhicule a fini sa course dans une canalisation. Il faut aussi souligner que le quartier Ewabora dans la commune annexe à Lubumbashi a vu les toitures de quelques maisons emportées. Comme pour dire que ces dégâts de la pluie du jeudi 13 novembre n'ont pas épargné certains coins de Lubumbashi. C'était le reportage d'Edouard Pankou et de Lumami. Le ministère provincial des infrastructures, en collaboration avec la Société des architectes du Congo, a organisé une journée porte ouverte ce vendredi 14 novembre. Les architectes ont réfléchi sur le voies et moyens de transformer les bidonvilles en cités viables et de faire en sorte que tout le monde ait accès à un logement décent. Edouard Kankou et Meshak Kayembe. Des villes saines et villes heureuses, c'est sous ces thèmes que les membres de la Société des architectes du Congo, section de Katanga, ont placé la journée porte ouverte organisée ce vendredi 14 novembre 2014. Pour Damien Ilunga, président de la SAC Katanga, l'architecte conçoit et aménage l'espace où vit l'être humain en tenant compte des équilibres fondamentaux. À la demande du maître de l'ouvrage ou simplement du client, l'architecte intervient dans le choix du terrain, dans la conception, dans l'évaluation financière, dans les démarches administratives par la demande du permis de construire, dans le suivi et contrôle des travaux et enfin dans la réception de ceux-ci. Jean-Marie Dikanga Kazadi, ministre provincial des infrastructures, urbanisme, habitat et affaires foncières, a souligné dans son adresse que l'accès de tous à un logement décent est l'un des droits fondamentaux. L'Organisation des Nations Unies reconnaît que les zones urbaines mondiales s'accroissent inexorablement en termes de taille et de population. Aussi est-il indiqué de souligner qu'une meilleure planification et une bonne gestion des villes sont importantes afin d'éviter une augmentation du nombre de personnes habitant dans des bidonvilles et qui n'ont pas accès aux services sociaux de base. Toute l'assistance a été conviée à une visite guidée. Le ministre et autres invités ont découvert quelques projets conçus et réalisés par les architectes congolais du Katanga. Une preuve que l'on peut compter sur l'expertise locale. Comme je l'ai dit tantôt au sommaire, l'Organisation mondiale de la santé jette un regard particulier chaque 14 novembre sur le diabète, qui est une maladie liée à l'augmentation sensible du sucre dans l'organisme humain. Le dernier rapport de l'OMS stipule que l'Afrique prend la première position en nombre des diabétiques. Jean-Paul Malimba en Ouège et Karine Kabongo. Le diabète est une maladie héréditaire au centre de préoccupation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, chaque 14 novembre, pour alerter le monde sur les précautions à prendre par rapport
au taux croissant de mortalité dû au diabète. Selon un médecin spécialiste en maladies diabétiques, la RDC a un nombre très élevé de diabétiques, parmi lesquels les enfants nés des parents diabétiques, les femmes enceintes et les personnes obèses. Qu'il faut éviter les sucres à résorption rapide, que nous appelons les saccharoses. Les cellules ne vivent que du sucre, mais ce sucre-là doit être dans les normes. Comme mode de prévention, évitez de donner aux enfants des aliments trop sucrés. Consultez régulièrement un médecin pour surveiller votre poids et recommander, même cas pour les adultes qui doivent s'alimenter de manière équilibrée et variée. Ça se traduit aussi par une production fréquente des urines de grande abondance. C'est ce que nous appelons principalement une polyurie. Ce sont des personnes qui présentent sur des signes, la langue sèche, une fatigue intense, qui peut présenter la fatigue. Le diabète est une maladie héréditaire qui se transmet de génération en génération, difficilement guérissable. Et l'on recommande donc aux personnes diabétiques de respecter leur régime alimentaire pour vivre normalement. Autre actualité, il est de tradition au sein de l'enseignement supérieur et universitaire d'octroyer des bourses d'études pour accompagner les étudiants dans leur parcours universitaire et leur permettre d'achever leurs études. À cela, il est des préalables à observer. Karine Kabongo. La bourse d'études est une attribution d'argent à un étudiant en vue de lui permettre de poursuivre ses études et obtenir une meilleure éducation. Les bourses sont accordées à différents niveaux. Les bailleurs de fonds ou partenaires financiers prennent en charge des frais d'études en allant du primaire, passant du secondaire jusqu'à l'université où étudiants et doctorants sont soutenus. Mais attention, souvent, les bourses d'études sont accordées soit en fonction du mérite. À ce moment-là, l'élève ou l'étudiant a réalisé un pourcentage très élevé et une institution décide de l'encourager en accompagnant son parcours scolaire et universitaire. Il arrive deux fois que l'octroi d'une bourse se fait sur base d'un besoin financier, car le futur bénéficiaire ne réunit pas les conditions pour poursuivre son éducation. D'autres boursiers ont aussi obtenu soutien financier après avoir effectué une demande express ou réalisé un projet. Des universités privées à Lubumbashi ont adopté le principe d'accorder des bourses d'études d'une ou plusieurs années quand l'étudiant réalise des très bons résultats. Et les entreprises minières soucieuses de bénéficier d'une main-d'œuvre spécialisée dans leur filière ont également pris pour option d'attribuer des bourses d'études aux étudiants qu'ils pourront peut-être plus tard encadrer ou même engager. Le directeur provincial des impôts, Robert Mbarushimana, s'est adressé aux contribuables sur le paiement du deuxième acompte provisionnel, exercice fiscal 2015, revenu 2014. Étant donné que l'échéance tombe un certain dimanche, les contribuables sont invités à s'acquitter le vendredi 28 novembre. Au cas contraire, ils paieront avec une majoration égale à 50%. Le directeur provincial des impôts, Robert Mbarushimana, on parle au micro de Edouard Campou. La direction a donc rappelé aux contribuables relevant de ces deux structures que conformément à la législation fiscale en vigueur, les paiements du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2015 revenu 2014 doit intervenir au plus tard le 30 novembre 2014. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, ils sont invités à s'acquitter de leurs obligations au plus tard le vendredi 28 novembre 2014 pour permettre la prise en compte de leur paiement dans le délai légal. Le montant de 10 acomptes représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2013, augmenter des suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. L'attention des contribuables est donc attirée sur le fait que le défaut de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une majoration égale à 50% de l'acompte dû ou de l'acompte non versé.
Comme d'habitude, Augustin Matata Ponyo Mapon a organisé une journée porte ouverte à la primature. Le Premier ministre a donc reçu des journalistes et producteurs de la capitale, Nyota Kinshasa. Journée porte ouverte à la primature. Ce vendredi, le complexe de la primature a reçu la visite de journalistes producteurs en langue nationale et les membres de l'association des études de JACH. Ces hôtes ont démarré leur visite par le bureau du Premier ministre pour déboucher sur la salle de galerie, puis ils se sont retrouvés dans le jardin de Premier où ils ont sollicité l'appui du gouvernement dans l'exercice de leurs activités respectives. Excellence, la révolution de la modernité, vision du chef de l'État, président de la République Joseph Kabila Kabange, matérialisée par votre gouvernement, ne saura être véritablement effective sans l'accompagnement des langues nationales. Pour notre part, Excellence, Monsieur le Premier ministre, les journalistes en langue nationale expriment le vœu d'être accrédités auprès de tous les ministères. C'est là dans le but de recueillir les informations à la source avant de les mettre à la disposition de la population. Et nous voudrions que l'exemple commence par la primature en accréditant 4 journalistes en langue nationale. Les grandes nations sont basées sur l'histoire. Et tout ça, nous l'avons fait avec la vision du chef de l'État. Vos doléances, je vais les examiner et les solutions seront examinées selon les cas. Prenant en compte leurs doléances, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo les a appelés à la culture de l'excellence, à aimer le pays et à travailler pour son épanouissement. 100 jours après son élection, le nouveau comité national de l'UNPC était face à la presse à Kinshasa. Plusieurs questions sociales liées aux journalistes congolais ont été évoquées. Suivez donc cet extrait choisi par Sylvie Moussaou. Nous avons planifié une tournée en province et dans la ville de Kinshasa pour restituer les résolutions et recommandations du 8e congrès de l'UNPC et pour renouveler les différents comités sectionnels. Le 10 septembre 2014, nous avons présidé l'Assemblée générale élective du comité provincial de l'UNPC Katanga, même que le comité urbain de l'UNPC Kinshasa une semaine après. Nous saisissons cette opportunité pour rendre hommage aux gouverneurs de province suivants qui ont rendu agréable le séjour des délégués du bureau exécutif et des commissions en les prenant en charge. Moïse Katumbi Tchapoué du Katanga, Alphonse Noé Kassange du Kasaï oriental, Marcelin Tichambo du Sud Kivu. Nous allons convoquer très prochainement un atelier national pour planifier toutes nos activités telles que contenues dans notre programme d'action sur lequel nous avons été élus le 21 juillet dernier et en même temps relire les lois, statuts et règlements du secteur de la presse pour mieux les pénétrer avant de les modifier en tenant compte des réalités du moment. Dans le reste de l'actualité, en vue d'assainir la ville de Lubumbashi, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a désigné un nouvel emplacement où les ordures ménagères et les immondices seront enfouis. Ce dépotoir est situé à la commune annexe au quartier Kra, non loin des installations haute tension de la SNEL. Maurice Mazel. Le nouveau dépotoir public a un nouvel emplacement au quartier Kra dans la commune annexe. Soucieux de protéger les installations de la Société nationale d'électricité, haute tension menacées par les travaux des artisanaux qui fournissent les graviers, les plaquettes et les moellons, l'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda a voulu orienter les ordures ménagères et immondices vers les carrières souterraines ou par moments à découvert en cet endroit. La mairie de Lubumbashi a déjà dépêché l'engin pour le nivellement du terrain aux alentours de la fosse qui menace la voie ferrée et les poteaux et pylônes électriques. La voie a été balisée pour permettre aux transporteurs d'aller déverser en toute sécurité les ordures ménagères et les immondices. Curieusement, les creuseurs de moellons, plaquettes et graviers
travaillent encore dans quelques galeries non loin des anciennes fosses. Le nouvel emplacement offre plusieurs avantages, à savoir la proximité du site d'abord, où seront déversées les ordures ménagères, et ensuite, il faudra plusieurs années pour arriver à combler le creux. Sachez aussi que le phénomène Cheye a ressurgi à Lubumbashi, préoccupé par la recrudescence des enfants de la rue. Jean Scaros Sanguza Mutunda interpelle les parents à s'assumer, invite également les ONG de droits de l'homme à s'approprier de la problématique. C'est triste, ces derniers jours, on remarque que partout, dans les marchés, sur les rues, ce sont des petits enfants qui sont là. Bon, ils viennent dans d'autres provinces, qui sait? Il y a d'autres dont les parents sont sur place ici, mais les enfants sont en train de déambuler un peu partout, ils sont en train de créer l'insécurité aussi dans la ville, en train de picoter à gauche, à droite, donc les gens ne savent pas respirer. C'est ainsi qu'avec le concours de la police, on a initié une action. On vient de commencer du côté Louochi. Ce sont ces mineurs que vous avez vus. Bientôt, nous allons les mettre à la disposition des juges et des enfants qui vont avoir une maison d'asile qui va les prendre en charge momentanément. Mais nous allons pouvoir mettre un mécanisme en place afin de pouvoir remettre ces enfants dans leur famille. Parce qu'ils ne doivent pas déambuler. Ça devient comme un droit. Maintenant, ces enfants, c'est un droit pour eux de déambuler dans la ville. Donc l'État ne fait rien. Donc on est en train tous, nous sommes en train d'assister passivement à ces fléaux. Bon, je crois qu'il y allait que nous puissions réfléchir ensemble. Voilà pourquoi nous venons quand même de commencer par cette action-là. Les informations en province et sur le plan national ainsi qu'en international, avec comme soubassement le quotidien La République. Apparaissons à Kinshasa, place à présent à lui pour vous dans une présentation de Lumière Moussaou. La République démocratique du Congo avait aligné 2500 combattants, dont 4 vivent encore. Les demandeurs de visa déplorent les conditions d'accueil dans les ambassades. Katanga, le ministre provincial de l'Intérieur, annonce une opération contre les Maï-Maï. Et en sport, Florent Ibengue communique sa fureur de vaincre les léopards. Madame, messieurs, ce sont là les titres du journal La République en son 755e numéro. Bienvenue à vous tous. La République démocratique du Congo, alors Congo démocratique, avait aligné plus de 2500 combattants à la Première Guerre mondiale menée de 1914 à 1918, ainsi qu'au deuxième conflit qui a coûté des millions de vies humaines de 1940 à 1945. En marge du centenaire de la Première Guerre, dont les festivités se sont tenues à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, l'Union nationale des anciens combattants remercie le Royaume de Belgique pour avoir initié ces solennités à Kinshasa. Selon l'orateur, il y a seulement 4 survivants sur les 2500 Congolais à la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et à la page 6, la consoeur dit « Les demandeurs de visa à Kinshasa se plaignent des conditions d'accueil qui leur sont réservées dans plusieurs ambassades installées dans la capitale congolaise. » Face à la situation qui frise un dédain, ces demandeurs invitent le gouvernement congolais à s'impliquer pour faire changer ces conditions d'accueil. Le mercredi, par exemple, les demandeurs ont été surpris par la pluie devant les ambassades de Chine et du Congo-Brazza. Selon des sources proches d'une ambassade, ces conditions ne peuvent changer que sur demande des autorités de la République démocratique du Congo. Et ici, au Katanga, le ministre provincial de l'Intérieur annonce une opération contre les Maï-Maï à Moba, c'est à lire à la page 7. Cette opération militaire a été clenchée depuis le 5 novembre dernier dans le territoire de Moba. C'est ce que le ministre Juvenal Kitungwa a annoncé au terme d'une visite de 2 jours dans cette partie du Katanga. En proie des exactions des miliciens Bakata Katanga,
et aux conflits intercommunautaires. Il a par ailleurs exprimé la volonté du gouvernement provincial du Katanga de neutraliser les groupes armés qui émutent les territoires de Moba, Pueto et Manono. Et du sport à la page 11, Florent Ibengue, le sélectionneur des Léopards, dispose à une unité près de tout l'effectif qu'il souhaitait pour la rencontre Cameroun-RDC du 15 novembre à Yaoundé. Plongé jusqu'au cou dans son travail, il communique à ses poulains sa soif de victoire. Nous sommes venus ici pour gagner, ne cesse-t-il de leur répéter dans ses briefings. Ses prédécesseurs, à la tête du staff technique de l'équipe, se plaignaient souvent de n'avoir pas sous la main les joueurs qu'ils désiraient à cause des problèmes d'intendance. Pour cette fois, la liste des joueurs retenus pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2015 avait été publiée le 7 novembre dernier. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Lu pour vous. Merci de l'avoir suivi. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Mais avant de nous séparer, vous suivrez donc la page magazine en rapport avec la journée porte ouverte de la Société des architectes du Congo qui s'est déroulée aujourd'hui, 14 novembre. Fin complète de cette édition, le rappel des principaux titres. La cité minière des Kipushi a vécu des fortes pluies torrentielles, occasionnant des dégâts considérables. Plus de 50 familles vivent et passent nuit à la Belle Étoile. Célébré le 14 novembre de chaque année par l'Organisation mondiale de la santé, le diabète en Afrique prend la première position. Fin complète de cette édition du journal, madame, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Suivez à 21h les news et Titiane Mbouyi sera là pour vous présenter les dernières informations. Fin complète de cette édition. Une fois de plus, merci d'avoir été de nôtres.